Ton matelas héberge en ce moment entre 100 000 et 10 millions d'acariens. Pas des bactéries, pas des poussières et des êtres vivants, microscopiques, qui colonisent ta literie en permanence. Et ce n'est que le début. Chaque acarien produit environ 20 fesses par jour. Multiplie ça par des millions de locataires invisibles, et tu obtiens une quantité monstrueuse de particules qui flottent autour de toi chaque nuit. Ces particules mesurent entre 10 et 40 microns, assez petites pour rester en suspension dans l'air pendant plusieurs heures. Et là où ça devient vraiment inconfortable, elles se libèrent massivement dès que tu agites ta literie. Faire ton lit le matin? Tu viens de lancer un nuage de déjection dans l'air. Et tu les inhales. Éveillé, endormi, peu importe. L'Environmental Protection Agency estime que l'air intérieur peut contenir jusqu'à 5 fois plus de polluants que l'air extérieur. 5 fois. Chez toi. Dans ta chambre. Dans ton lit. Les allergènes d'acariens, principalement des fragments de leur corps et de leurs fesses, restent en suspension des heures. Ton système respiratoire les filtre en continu, sans que tu t'en rendes compte. Et c'est là que ça devient dingue, tu ne peux pas les éliminer complètement. Ils font partie de ton environnement. La seule vraie question, c'est combien tu en inhales chaque nuit. Toi, tu savais que ton lit était leur territoire? Ton tendon d'Achille peut encaisser jusqu'à 900 kg. Oui, tu as bien entendu. 900 kg. C'est entre 7 et 12 fois ton poids corporel, rien qu'au niveau de ton talon. Il est même plus résistant que l'os spongieux lui-même. Sur le papier, c'est une structure quasiment indestructible. Alors pourquoi autant de gens se le déchirent en sautant, en courant, parfois juste en montant un escalier trop vite? C'est là que ça devient dingue. Juste au-dessus du calcanéum, le petit os de ton talon, il y a une zone de 2 à 6 cm qui reçoit quasiment aucun sang. Une zone fantôme, presque avasculaire, coincée dans la partie la plus sollicitée du tendon. Le sang, c'est ce qui nourrit, ce qui répare, ce qui protège les tissus. Et cette zone-là, elle survit presque sans. Résultat, la moindre micro-lésion s'accumule sans se soigner correctement, jusqu'au claquement. Et si tu te romps le tendon, oublie une guérison rapide. Il faut entre 6 et 12 mois pour que le tissu se reforme. Des mois entiers pour réparer quelques centimètres de ta cheville. Ton corps a construit le câble le plus solide qui soit, avec un défaut de fabrication intégré. Et toi, tu savais que ton talon cachait ce point aveugle? Tu n'as jamais vu ton vrai visage. Pas une seule fois. De tes propres yeux. Jamais. Ce que tu vois dans un miroir, c'est une version inversée gauche-droite. La cicatrice à droite, elle est en réalité à gauche. Ton grain de beauté, ta fossette, tout est à l'envers. Et pourtant, ton cerveau dit, c'est moi. Parce qu'il a appris cette version depuis toujours. Alors quand tu vois une photo de toi, tu trouves quelque chose d'étrange, quelque chose qui cloche. Et c'est normal. Sur une photo, t'es en version non inversée. La vraie version. Celle que voient tes parents, tes amis, tous les gens que tu croises. Toi, t'as juste jamais eu accès à cette version-là. Et c'est là que ça devient dingue. Des chercheurs ont montré que les gens trouvent systématiquement leur reflet miroir plus beau que leurs photos réelles. Ça s'appelle l'effet de simple exposition, démontré par Mita et ses collègues en 1977. On préfère ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît de nous-mêmes, c'est une image fausse. La version que tu considères comme toi n'a jamais existé aux yeux des autres. Alors, toi, tu préfères ton miroir ou tes photos? Tes rides ne sont pas un accident. Elles sont la preuve irréfutable de tout ce que tu as ressenti dans ta vie. Voilà comment ça marche. Sous ta peau, il y a des muscles. Le muscle autour de tes yeux, celui qui se plisse quand tu souris, il peut se contracter des milliers de fois par jour. Pareil pour le muscle entre tes sourcils, celui que tu actives quand tu fais la gueule. Des milliers de fois par jour. Chaque jour. Des années durant. Et pendant ce temps-là, le collagène et l'élastine de ta peau, les fibres qui permettent à ta peau de reprendre sa forme, elles fatiguent. Elles lâchent. Pour la plupart des gens, ça commence dès 25 ou 30 ans. La peau ne revient plus totalement à sa position initiale. Et une ride apparaît. Là où tu as le plus souri. Là où tu as le plus souffert. Là où tu as le plus réfléchi. Chaque ride est une carte de ta vie émotionnelle.
Et c'est là que ça devient vraiment dingue. Une étude de 2011 a montré que les personnes qui ne peuvent plus froncer les sourcils, grâce à des injections de botulinum, ressentent moins intensément les émotions négatives. Moins d'expression, moins d'émotion. Ton visage ne fait pas que refléter ce que tu ressens, il amplifie ce que tu ressens. Alors dis-moi, toi, à quel endroit tu rides le plus souvent? Chaque nuit, ton cerveau te paralyse. Volontairement. Et c'est lui qui décide quand tu peux bouger. Ça semble flippant, mais sans ce mécanisme, tu serais dangereux. Voilà ce qui se passe vraiment. Dès que tu entres en sommeil paradoxal, le tronc cérébral envoie un signal précis qui coupe tes motoneurones spinaux, ceux qui commandent tes muscles. Résultat, ton corps tombe en atonie quasi totale. Tu ne peux plus bouger. Tes bras, tes jambes, ton torse, tout est verrouillé. Ce mécanisme a été découvert par le neurologue français Michel Jouvet dans les années 1960, et son job est simple, t'empêcher de reproduire physiquement ce que tu rêves. Parce que oui, ton cerveau, lui, vit le rêve pour de vrai. Il envoie des ordres à tes muscles comme si tu courais, te battais, tombais. Et c'est là que ça devient dingue. Chez certaines personnes, ce système lâche. C'est ce qu'on appelle le trouble comportemental du sommeil REM. Ces patients bougent, crient, frappent, tombent du lit, pour de vrai, pendant qu'ils dorment. 2 structures seulement échappent à cette paralysie chaque nuit, tes yeux et tes poumons. Le reste? Complètement hors service. Chaque rêve, tu t'enfermes dans ton propre corps. Et toi, tu savais que ton cerveau te faisait ça toutes les nuits? Tu te souviens exactement de l'endroit où tu étais, de l'odeur dans la pièce, du bruit en fond, mais uniquement pour les moments qui t'ont fait vraiment peur ou vraiment mal. Les bons souvenirs, eux, sont flous, approximatifs, presque inventés. Et c'est pas un hasard. Tout ça, c'est ton amygdale qui joue les chefs de projet. Cette toute petite structure au fond de ton cerveau est chargée de détecter le danger. Et quand elle s'emballe, genre tu vis quelque chose d'intense ou de traumatisant, elle envoie un signal chimique qui dit « grave ce souvenir en HD ». Chaque détail sensoriel, chaque seconde, chaque visage. Les neuroscientifiques appellent ce mécanisme la potentialisation liée au stress. Résultat, les souvenirs négatifs sont encodés avec une précision chronologique supérieure aux souvenirs neutres ou positifs. Ils restent stables dans le temps. Ils ne s'effacent presque pas. Et c'est là que ça devient dingue, c'est pas un bug. C'est exactement ce que l'évolution a voulu. Se souvenir avec précision d'un danger passé, ça t'aide à le survivre la prochaine fois. Ton cerveau préfère que tu sois hanté plutôt que mort. Alors la question qui me tue, est-ce que ça te rassure, ou ça te dérange encore plus?